Quelle vie trépidante. C'était fatigant, mais on s'en sortait assez bien. Ville après ville, un terrain de course en chassait un autre. L'année passée, nous avons enregistré 18 victoires. Le plus difficile, c'était de s'occuper des journalistes et des fans. On aurait dit qu'ils voulaient tous un petit morceau de moi. Mais je suppose que c'est la rançon de la gloire quand on est au sommet de ses performances. Le Black était un merveilleux cheval de course. Et c'était inévitable qu'il se retrouve élu cheval de l'année. Il a fallu consacrer quelques jours pour la remise de cette récompense. Pour moi, le meilleur moment de cette histoire, ça a été cette période de repos. Enfin, vous êtes là. Je suis votre assistante. Une assistante? Coordinatrice de l'événement Randa McGee. Alec Ramsey. Oh, je suis ravie de vous Bonjour, rencontrer. mademoiselle. Excusez mon gant. Je vous en prie. Je tiens à vous dire que je me suis engagée personnellement à ce que votre séjour parmi nous se déroule dans les meilleures conditions. Merci. Vous n'aurez évidemment pas beaucoup de temps de repos cette semaine. La cérémonie de récompense n'aura lieu que samedi, mais j'ai prévu un emploi du temps très serré avec des interviews de journalistes, des émissions de radio, des photos, et j'ai réussi à vous obtenir le journal télévisé de vendredi. C'est vrai, on va passer à la télé? C'est super. Oui, ce n'est pas tout, attendez. Le Black aura la chance d'avoir son portrait. Je fais venir Cristobal de New York. Oh, Cristobal va peindre le Black? C'est génial! C'est génial. Au fait, je me présente, Nicole Berthier. Oh, pardon. Oh, pardon, elle travaille avec nous. Ah, parfait. Et donc, le Black occupera le box du président pendant son séjour à Milner Downs. Et j'ai réservé la plus grande suite pour vous et Monsieur Delay au Grand Hôtel Royal. Votre assistante sera logée ici, évidemment. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Mais au fait, tu veux sortir le Black et l'installer? J'ai promis à Neville que je l'appellerai dès qu'on serait arrivé. Le téléphone du bureau est à votre disposition. J'y vais tout de suite. Non, par ici. Ah, c'est de ce côté-là. D'accord. Si je vous emmenais au bureau, je voudrais votre accord sur le dossier de presse que j'ai préparé. Oui, c'est une bonne idée, mais il faut que je sorte le Black du camion. Non, c'est ridicule, nous avons des employés pour le faire. Vous, là-bas, vous vous occupez du cheval. Non, c'est pas la peine, je vais le faire moi-même. Je ne laisse personne l'approcher. C'est vrai? Oh, c'est magnifique. Il faut ajouter ça au dossier de presse, Chico. Remporter le titre de cheval de l'année était un grand honneur. Mais tandis que j'étais pris par les applaudissements, j'oubliais que d'autres gens en rêvaient aussi. La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Il y avait 4 bons galopeurs devant moi, mais je savais qu'on allait les dépasser dans le tournant. Cobra Noir et Vol au Vent ont bien essayé de nous coincer, mais je me doutais de leurs petits coups. Alors je me suis rabattu vers l'extérieur. En arrivant dans le dernier droit, il reste encore 2 mademoiselle, si chevaux vous devant nous. voulez, je vais Il y vous avait montrer où vous Capuchon, allez alors je dormir. l'ai laissé carrément sur place. Sauf si vous Mais avez Écume peur de Noire manquer encore quelque quand même chose. de réserve. Non, On je était à connais la même déjà la hauteur en fin de arrivant au cette dernier histoire. droit. Au 16e poteau, je suis monté au bras et je l'ai dépassé. Il paraît qu'il raconte un de ses récents exploits. Ah, bonjour, monsieur Neville. Je suis content de je vous suis voir. très content, moi aussi. Toutes mes félicitations. Merci, ça n'a pas dû être facile à obtenir. Non, le Black le mérite bien. Ah, ça fait plaisir à entendre. Dites, est-ce que je pourrais vous confier Alex cette semaine? J'ai un avion qui m'attend pour Santa Anita, c'est important. Bien sûr, je vous en prie. Henri, Je serai de retour pour la cérémonie. au revoir. Je vous ai pas dit? Je vais passer au journal télévisé. Oui, Henri m'a expliqué. Je te félicite. Ah, dites-moi, il a l'air un peu prétentieux, votre camarade, non? Oh, il n'y a pas beaucoup de jockeys capables de monter le cheval de l'année. Ah oui, c'est vrai.
Je m'appelle Nicole Berthier. Ravi de vous rencontrer. Moi, la plupart des gens me surnomment bras cassé. Bras cassé? Oui, parce que je me suis brisé les deux quand j'étais gosse. Tenez, installez-vous par ici si vous voulez. C'est pas le luxe, mais il fait meilleur que dehors. Oh, j'ai dormi dans des endroits bien pires. Ah oui, j'ai tout de suite vu que vous étiez pas une pain-bêche. Mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé avec le Black? J'ai connu Alec en France et je suis venue avec lui pour essayer de retrouver mon père. Mais vous l'avez peut-être rencontré. Il s'appelle Jacques Berthier. Berthier? Je connais pas ce nom. Pourquoi est-ce que je connaîtrais votre père? Il est vétérinaire. Il pourrait très bien avoir travaillé dans ce haras. Non, ça me dit rien. Ma mémoire est plus aussi bonne. Cette semaine, j'ai peut-être une chance. Toute la presse sera présente. Si jamais il cite mon nom, ou si on me voit à la télé, mon père peut-être me reconnaîtra et il rentrera en contact avec moi. Bonne chance, petite. Oh. Allez, à nous deux, ma petite Mouni. C'est l'heure de notre balade, hein? Ça, c'est Mouni. Les propriétaires du centre me laissent habiter ici et ils me donnent à manger. En échange, je suis l'homme à tout faire, je nettoie les écuries. Si on n'était pas là, je sais bien que Mouni et moi, on serait à la rue. Elle est plus toute jeune, non? Elle aura 37 ans le mois prochain. 37 ans? Je ne savais pas que les chevaux vivaient si vieux. Ça n'est pas si fréquent. J'étais là le jour où elle est venue au monde. Et je compte bien être auprès d'elle le jour où elle s'en ira. Allez. Quelquefois, je me dis que si on s'obstine à rester encore en vie tous les deux, c'est parce que, l'un comme l'autre, on veut voir celui qui va lâcher le premier. Un petit sourire, Alec. Merci. Et voilà. Par ici, s'il vous plaît. Très bien. Et pour moi, un petit tour à gauche. Parfait. Formidable. Une petite balade, il n'y a rien de meilleur pour nos vieilles articulations. Et il est vraiment extraordinaire. Non, mais vous Monsieur verrez. Neuville! Monsieur Neuville! Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Surtout gardez-moi une place, je vous rejoins. D'accord, à tout à l'heure. Oh, mais nous nous sommes déjà rencontrés. Vous êtes Nicole. Oui, Ça Nicole Berthier. Oui. On avait fait connaissance le jour où cette fille voulait monter le Black. Oh oui, je m'en souviens. Vous allez bien? Ça va. Bon. Je me demandais si vous seriez pas intéressé. Comment dire les humains, est-ce qu'ils vous intéressent aussi? Oui, si c'est un bon sujet, je suis d'accord. J'en recherche en permanence de nouveau. À quoi vous pensez? Voilà, mon père est quelque part en Amérique. Et Oh, il- monsieur Neville, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Oui, je suis en train de parler avec Nicole. Alors, dès que Ah, mais j'aurai c'est terminé... vraiment je- important. Ah, je vous assure. Tant pis, je vous verrai plus tard. Oui, revenez me voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Je voulais vous demander, il doit être long comment mon speech ce samedi? Plutôt court et pertinent. C'est ce que je pensais. Et puis, vous vous souvenez, je vous ai expliqué pour le journal télévisé. Oui. Est-ce que je dois mettre ma casaque? Ça n'a pas grande importance. Je vous laisse, j'ai mes amis qui m'attendent là-bas. Si, c'est très important. Je le sais. Je vais porter ma casaque. Ah, j'ai encore de l'espoir pour toi, Moni. Tiens, ça me donne une idée. Et j'ai gagné ma première course quand j'avais 14 ans. Mais ça n'a pas été sans sacrifice. J'ai été obligé de renoncer à la vie des jeunes de mon âge. J'ai laissé le baseball, les sorties, les jeux vidéo. Mais ça valait la peine. Je suis la preuve vivante qu'avec du travail et de la ténacité, les rêves peuvent devenir réalité. Ah zut, j'ai déjà oublié la suite. Ceci n'aurait jamais été possible sans les deux personnes les plus importantes de ma vie. Ma mère, qui a cru suffisamment en moi pour me laisser partir, et mon entraîneur Henri Delec, qui m'a toujours aidé. En conclusion, je dirais... Dis donc, tu n'as oublié personne? On m'a conseillé d'être bref, je n'ai pas le temps de parler de toi. Non, bien sûr, c'était pas à moi que je pensais. Je pensais à Black. Tu n'as pas l'intention de le mentionner? Mais
Le Black, ça va de soi? Oh, tu crois? Salut, Black. Comment ça va ce matin? Hein? Ah, dis donc, Black, hein, si on allait se promener. Oh, doucement. Calme. Black! Je voulais pas te faire de mal. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Black! Je suis là, Black. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit que personne touche au Black à part moi. Vous n'avez pas le droit d'être ici. On vous a pas demandé de vous occuper de mon cheval. Je le fais tout de suite renvoyer. Écoute, Alec, tu ne vas pas laisser Rondal renvoyer. Il a essayé de voler le Black. Mais non, j'ai pas essayé de le voler, votre cheval. Alors qu'est-ce que vous lui vouliez? De toute façon, tu comprendrais rien, petit. Alors, on oublie ça. Moi, j'ai des véritables raisons. Depuis quelques mois, pas mal de gens s'en prennent au Black. Ils me l'ont battu, drogué, pour un peu, ils partaient en Chine pour faire des combats des talons. Alors j'en ai jusque-là. Mais Alec, il n'a pas d'autre endroit où aller. Ne soyez pas si dur avec lui. Alec n'a rien à voir là-dedans. On ne doit pas laisser quoi que ce soit nuire au succès d'une remise de récompense de cet ordre. Je vais en parler personnellement à la direction. Je veux qu'il s'en aille le plus vite possible. Non, vous donnez pas tous mal. Je m'en lirai dans la matinée. Ah ouais, je t'assure, c'est lui. Il est venu spécialement de New York. Pour peindre le fameux étalon. Eh oui, la gloire, que veux-tu? Allons voir ça de plus près. Non, et non, vous ne montez pas dessus, je ne veux pas. Je vous demande seulement de le tenir. Oui, mais je suis son jockey. Ah, j'ai horreur de peindre des jockeys. Je t'en prie, Alec, reviens sur ta décision. Il est si gentil, ce vieux monsieur. C'est pas le moment. Ah, une telle puissance. Des lignes aussi exquises, une musculature si majestueuse. Ne vous approchez pas trop. Non, je vous en prie, tenez votre cheval. Je ne saurais travailler dans ces conditions. Non, je refuse de travailler dans ces conditions. Alec, essayez de le calmer. C'est bien ce que je fais. Black! Black! Qu'est-ce que tu fais? Black, viens ici. Tu es en train de tout gâcher. Allez, viens. Je sais que tu n'y es pas obligé, petit, mais je voudrais que tu laisses ton cheval un moment avec ma jument. Elle est trop vieille, vous plaisantez? Oh, juste quelques minutes, hein, c'est tout ce que je souhaite. Non, elle a peut-être des maladies, on n'en sait rien. Allez, viens, Black. Viens, on s'en va. Tu te rends compte de ce que tu deviens? Un enfant gâté, voilà comment tu te comportes. Tu ne peux pas comprendre. C'est vrai, et j'ai pas envie de comprendre.
Devenir une célébrité n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Le titre décerné s'appelle le cheval de l'année, et c'est pour le Black. Quant à toi, le seul titre que tu mérites, c'est celui d'imbécile du siècle. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. Moi? Hein? Ça m'étonnerait. Oh, bien sûr, ça y est, j'y suis. Vous êtes Homer Bones Garriott. Ouais, c'est bien ça. Mais c'était une autre époque. Je le savais. Et ce cheval, c'est celui auquel je pense. Ouais. Ou du moins ce qu'il en reste. Oh, bon sang. Oh, Black, calme-toi. Vous devez savoir que l'artiste est reparti pour New York. C'est le meilleur dans cette spécialité. Dommage que vous n'ayez pas réussi à sympathiser. Je suis sûr que c'est pas ma faute. Est-ce que tu connais la différence entre un bon jockey et un grand jockey, hein? Ouais? Des victoires? Oh non, non. Un grand jockey est souvent un grand homme aussi. Shoemaker, Longden, Arcaro, tous des grands hommes qui ont donné à la course bien plus qu'ils n'ont pris. Et alors? Je me souviens bien de toi quand tu étais gosse. Tu appelais monsieur tes aînés et tu ne te considérais pas comme le centre de l'univers. Qu'est-ce que vous avez tous? Vous ne savez pas par où je suis passé, ni ce que ça m'a coûté pour arriver si loin. Oh, je sais bien ce que ça t'a coûté et ce que tu as définitivement perdu. Ton humanité. Tu as laissé tout cela te monter à la tête. Ah, j'ai l'habitude. Tu n'es pas le premier, tu sais. J'en ai vu des quantités d'Alec Ramsey depuis le temps. Seulement, j'avais de grands espoirs pour toi. De grands espoirs. À vous entendre, ça ne compte pas que je monte le cheval de l'année. On récompense un cheval, pas un jockey. Viens avec moi. Il y a une personne que je tiens à te faire rencontrer. Non, il faut que je prépare le Black. C'est pour les photos. Allez, ne t'inquiète pas pour l'avenir, Moni. Tu peux être sûr qu'on va trouver des individus bien plus gentils en prenant notre route. Si c'est lui que vous voulez me présenter, je le connais déjà. Tu connais Homer Garriott? Non, pourquoi? C'est lui. J'étais journaliste débutant au Racing Star quand il a fait sa première apparition. Un jeune garçon sur un magnifique cheval qui répondait au nom de Moonsweep. Oh, Moonsweep n'a jamais été le cheval de l'année, mais une fois, il a bien failli. Cette vieille jument, c'est Moonsweep? Oui. Elle doit bien avoir 30 ans. Plus. À l'inverse de toi, le petit Garriott montait d'autres chevaux. Et pendant un certain temps, il a été le meilleur jockey du pays. Cependant, on sait qu'il préférait monter Moonsweep. Oui. Et à eux deux, ils ont gagné pas mal d'argent. Ce vieux grand-père? Oui, ce vieux grand-père. Ils allaient encore gagner le jour où Moonsweep s'est cassé une jambe juste dans le dernier droit à Delmar. Le propriétaire a voulu l'abattre aussitôt, sur la piste même. Mais Homer s'est jeté devant l'arme et a proposé d'acheter la jument blessée. Pour mieux soigner sa jument, il a abandonné les courses. Il n'est jamais remonté. Au fil du temps, il a disparu du monde de la course et disparu des mémoires. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, tu aimes ça, hein? Tu aimes que je te brosse le front? Ah, ces deux-là vont faire un beau sujet d'article. Et quand j'apprendrai la fin de l'histoire, je commencerai à le rédiger. J'ai l'impression que la fin ne va pas être tellement gaie. Tu ferais bien de regarder de plus près, mon garçon, parce que tu le veuilles ou non, tu te vois dans un miroir ici. C'est toi et le Black dans moins d'années que tu ne le crois. Oui, mais il a essayé de voler le Black. Non, 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 pas du tout, c'est ridicule. Mais qu'est-ce qu'il lui voulait? Pourquoi tu n'irais pas le voir pour lui demander toi-même? Allez, allez, viens.
Monsieur Garriotte, Oh, c'est Monsieur Garriotte maintenant, tu entends ça, Mooney? je viens m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vais dire à Rhonda McGee de tout arranger. Et pourquoi est-ce que tu veux faire ça? J'ai eu tellement de trucs en tête que je pensais de travers. C'est le risque quand on se laisse influencer par ce qui brille. Peut-être, mais ce que je voudrais vraiment savoir, c'est pourquoi vous avez essayé de prendre... Black, qu'est-ce que tu fais là? Viens ici. Allez, viens. Mais qu'est-ce qu'ils ont, enfin? Ah, voilà la meilleure nouvelle de l'année. Quoi? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'ils passent un petit bout de temps dans le champ? Quand je suis venu chercher le Black, c'était ça que je voulais leur proposer. Oui, bonne idée. Regardez-moi ça. Mooney n'a pas couru aussi vite depuis au moins 2 ans. Vas-y, Mooney! Ah, j'arrive pas à en croire mes yeux. Le Black savait, lui, c'est certain. Bah, bien sûr, il avait tout compris. C'est pour ça qu'il essayait de s'approcher d'elle. Oui, il voulait l'aider. Moi, je l'ai compris la première fois que je les ai vus se parler. Les chevaux ont un cœur comme toi et moi. En tout cas, ces deux-là ont un cœur rudement solide. Et ils en profitent. Ah, je vous jure que grâce à lui, Mooney va vivre quelques bonnes années de plus. Ah, t'as la chance d'avoir le cheval de l'année, petit. Vous aussi, monsieur, vous l'avez. Voyez-vous, je crois bien que cette fois-ci, j'ai enfin trouvé la fin de mon article. Il y a un autre cheval avec lequel je souhaite partager aujourd'hui la récompense du Black. Un cheval qui... Ah, jamais j'oublierai ta générosité, petit. Mais je trouve que c'est normal. Et le Black aussi, d'ailleurs. Bonjour, j'arrive seulement. Je suis désolé, mais mon avion était en retard. Non, t'es juste à l'heure, c'est bien. Henri, je te présente... Non, pas possible. Bonne Garriotte. Ah, c'est sûr que je suis pas ta tante Quelle Amélie. joie de te revoir, mon vieux. Alors, raconte-moi, qu'est-ce J'aimerais que que tu es viennes devenu avec moi. tout ce temps? Mais c'est ton jour à toi. Je me suis Non, débrouillé, c'est le sien. car- Il vaut mieux rester près de lui pour les photos, n'oublie pas. Je voudrais que tu m'excuses pour toutes ces horribles choses que je t'ai dites. Je méritais tes reproches. Je te remercie. Et maintenant, à l'initiative du club des journalistes épiques, Milner Dance est fier de vous présenter le cheval de l'année. Ils sont prêts, à vous de jouer. Allez, Est-ce que allez. tout le monde est prêt? Ah, tu parles, il y a longtemps qu'on est prêt. Bonne chance, Alec.